On peut commencer? Oui, bien sûr. Les autres vont nous rejoindre. Ils vont nous rejoindre. Oui. Aujourd'hui, on va être bénis par l'enseignement, un enseignement très, très, très profond. Comme nous sommes toujours en jeûne, hein? Nous sommes toujours en jeûne. L'enseignement là aussi, ça parle aussi des jeunes. Nous allons parler d'Esther. Dites avec moi Esther. 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 Ok, nous allons répondre tous à unisson. Dites avec moi, je suis Esther de ma famille. 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 C'est moi, Esther, qui sauvera ma famille. Moi, Esther, qui sauvera ma famille. Maintenant, tu vas dire que c'est... Maintenant, j'avais dit commencer Esther pour que vous puissiez comprendre l'idée. Maintenant, vous allez dire, citez votre nom. Vous dites que je suis bébé Dias. C'est moi, bébé Dias, qui sauvera ma famille. Vous citez votre nom aujourd'hui. Je dis, c'est moi, par exemple, comme je dis, c'est moi, Israël Bika, passé Israël Bika, moi, qui sauvera ma famille. Vous dites que donc, c'est moi, par exemple, la sœur bébé Dias, c'est moi, ma sœur bébé Dias, qui sauvera ma famille. Après, ma sœur Tricia peut dire aussi, c'est moi, ma sœur Tricia, qui sauvera ma famille à travers ma prière. Amen. C'est moi. Amen, amen, amen. C'est moi, sœur Tricia, qui sauvera ma famille à travers la prière. Amen, amen. Donc, on ne les compose pas dans les futurs, on les compose dans les présents. Amen. Amen. Parce que notre Dieu, il s'appelle, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il s'appelle Je suis. C'est le Dieu du présent. Amen. 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 Ok. On commence. Je vais faire la prière d'ouverture pour que nous puissions commencer. Amen. Ok. Préparez vos Bibles, préparez vos cahiers, vos carnets, préparez vos stylos, parce que l'enseignement est très, très profond. Et très, très beau et très, très profond. Alléluia. Amen. Préparez vos stylos, parce que nous allons commencer. Yahweh éternel, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Adonai Elohim, créateur des cieux et de la terre, de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes et des apôtres. Par le nom tout-puissant du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de notre salut, nous te rendons grâce pour ce moment dans ta présence. Merci parce que tu as permis que nous puissions se réunir encore avec ma famille en Jésus-Christ de Nazareth, les femmes de foi en action, ma famille céleste. Merci Amen. parce que tu as permis que nous puissions se voir dans la foi et d'être unis. Merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Et nous recommandons ces moments entre tes saintes divines mains, que ton Esprit Saint puisse nous conduire, que ton Esprit Saint puisse m'utiliser, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit Saint-Esprit que tu parles dans ma bouche, que tu puisses nous enseigner, que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nos vies et pour nos familles. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis tout et chacun de nous et commence avec nous comme l'alpha et soit avec nous comme Emmanuel, finit comme Oméga. Dispose nos cœurs. Je chasse tout esprit d'incrédulité, des doutes, des vols de paroles, des sommeils, des lourdeurs, tout esprit d'oppression, d'incrédulité, de libérer, d'attaque, de libérer nos vies, de libérer nos cœurs, de libérer nos pensées, aller loin de nous, aller dans des abîmes profonds au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Et Saint-Esprit dispose nos cœurs, que le cœur des pierres change en cœur de chair. Pour qu'ils puissent recevoir cette parole, que cette parole, quand ça va descendre dans la bonne terre, que ça produise des fruits dignes de la repentance. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre salut, ainsi nous prions. Amen. 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 Nous allons beaucoup lire. Nous allons beaucoup lire. Waouh. Ceux qui ont des trucs à écrire, vous pouvez écrire. Ok. Le thème de ce soir, je l'intitule Complot contre moi et ma famille. Dans ce message, on parle aussi des jeunes. Complot contre moi et ma famille. Avant que nous puissions rentrer dans la définition et avant que nous puissions aussi développer, nous allons lire. Je vois la sœur Tricia n'est pas en ligne. Bon. Qui est en ligne peut nous lire? Qui est disponible pour m'aider? Quelqu'un peut nous lire? Ouais, s'il vous plaît. Ok. Nous commençons par le premier chapitre. Esther, chapitre 3, versets 1 à 10. Esther, chapitre 3, versets 1 à 10. Esther, chapitre 3, versets 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, le roi Azuris fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gaguite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Azuris. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Azuris, on jeta le pur, c'est-à-dire les sorts devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Azuris: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains de fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et les remit à Aman, fils d'Amedata, la Gaguite, ennemi des Juifs. Je continue. Ennemi des Juifs, voilà, là c'est bon. Maintenant, on va encore, nous sommes toujours à Esther.
Esther, chapitre 4, versets 7 à 17. 7 à 17. On lit tout, après on va développer par l'aide du Saint-Esprit. Esther 4, 7 à 17. Chapitre 4. Ouais, verset 7. Verset 7 à 17, oui. D'accord. J'ai lu la parole de Dieu. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour des massacres des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur destruction, afin qu'il les montra à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend les spectres d'or et Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. C'était jusqu'à 10. Non, 17, pardon. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Ok. Esther chapitre 5, verset 13 à 14. Esther chapitre 5, verset 1 à 14. 13 à 14. Verset 13 à 14. Esther 5, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, les Juifs assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyer au festin avec le roi. C'est ta vie plut à Aman et il fit préparer le bois. Amen. Amen. Ok. Dernier chapitre. Esther chapitre 7, verset 5 à 10. Voilà, c'est le dernier. Esther Après, 7. on va commencer la parole. Esther chapitre 7, verset 5 à 10. 5 à 10. J'ai lu la parole. Le roi Ahasuérus prit la parole et dit à la reine Esther: qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit: l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fit saisir de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans les jardins du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine d'Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers les lits sur lesquels était Esther, et il dit: serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais?
Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Amen. Amen. Oh là là. Amen. On acclame la parole. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Waouh. Waouh. Oh, 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 c'est fort. C'est fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous sommes bénis. Nous sommes bénis ce soir avec cette parole puissante. Nous sommes bénis. Alléluia. Amen. OK. Amen. Notre thème s'intitule Complot contre moi et ma famille. C'est quoi les complots? Les complots, c'est un complot, peut-être ça peut être un complot d'entreprise en préparation formé secrètement entre deux ou plusieurs personnes contre l'intérêt de l'un d'un État ou au sein même de l'État, d'un groupe de personnes ou une personne. Complot, je répète la définition. Complot, c'est une entreprise préparation formée secrètement. Ça veut dire, quand on te fait un complot, donc on les prépare secrètement entre deux ou plusieurs personnes. Amen. Amen. C'est entre deux ou plusieurs personnes contre l'intérêt d'un État, ça veut dire d'une personne, ou au sein même de l'État, d'un groupe, d'une personne ou une seule personne. Donc, quelqu'un peut te faire du mal seul, il peut se comploter des fois deux, il est à deux ou à trois ou à plusieurs personnes. Amen. 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 Okay. Amen. C'est quoi Mardochée, c'est qui? Mardochée, en hébreu, veut dire Mordecai. Mordecai, hein, en grec, on l'appelle Mardokairos. Donc, il était l'un des Juifs qui revient de l'exil avec Zorobabel, indûment assimilé au deuxième, puisque après la chronologie de Mardochée, d'Esther aurait eu moins 130 ans au moment de sa élévation à la charge de premier ministre. Donc, Mardochée, en hébreu, veut dire Mordecai. Et c'était l'oncle de qui? De Esther. Esther, avant qu'elle soit Esther, avant elle s'appelait Adassa. Et maintenant, et après, on a changé le nom, c'est devenu Esther. Voilà. Amen. Amen. OK. Bon, Esther veut dire quoi? Esther veut dire, Esther signifie myrte, mais on l'a aussi rapproché au titre babylonien de déesse, qui veut dire Adashatu, fiancé, qui veut dire voir. Adashatu qui veut dire fiancé, bien voir, donc ça veut dire fiancé. Donc, fiancé au roi. Donc, selon les Babyloniens, Esther veut dire déesse. Déesse, on peut l'appeler aussi reine. Donc, voilà. OK. Parce qu'on le vénérait, parce qu'à cette époque-là, on vénérait beaucoup de gens. Azurus veut dire quoi? L'auteur décrit d'abord Azurus est complètement la magnificence de la libéralité du roi de Perse, nommé Azurus, qui veut dire Achaverosh. Achaverosh, dans le texte hébreu, souvent transcrit Asseverus. Donc c'était le roi de
de cette époque-là, des Suzes. Ok. Aman, on prend les définitions pour qu'on puisse comprendre. Hein. Aman veut dire quoi? Aman veut dire premier ministre et favori d'Azyrus. Qui signifie, Aman qui signifie Xerxes. Ça s'écrit X-E-R-X-E-S. Principalement nommé ennemi des Juifs dans l'histoire d'Esther. Ennemi des Juifs. Ok, nous rentrons maintenant dans le but de notre sujet. Ouvrez bien vos oreilles spirituelles et vos oreilles physiques. Évitez la distraction, fermez la télévision, fermez les ordinateurs. Suivez-moi très bien parce que c'est un message de révélation des temps de la fin. Après la mort de parents de Hadassa, Mardoché, son oncle, a reçu Esther, a reçu Hadassa dans sa maison et l'a encadré comme son oncle, comme il a fait le rôle de papa. Mardoché a fait le rôle de papa et il a fait aussi le rôle de maman. Et il a fait aussi le rôle de l'oncle. Et il a fait aussi le rôle de pasteur. Donc, il faisait 4 rôles. Donc, c'est lui qui a encadré Hadassa pour devenir ce qu'elle était, elle est devenue après. Mais quand Mardoché a attendu que le roi s'est séparé avec sa femme, Vashti, parce que Vashti, elle n'avait pas honoré les rois. Le roi Azyrus avait appelé Vashti pour venir, sa femme, pour venir puisse le présenter devant les invités. Vashti, sa femme, avait refusé. Et quand elle a refusé, le roi a dit à ses conseillers, qu'est-ce qu'on peut faire quand la reine refuse qu'on puisse la présenter? Ses conseillers l'ont dit, il faut qu'on puisse choisir une autre femme pour le roi. On va regrouper toutes les vierges de cette époque-là, et même des environs. Et c'est là où Dieu, et cette femme-là, Vashti, a perdu son mariage. C'est pour cela que je vous dis, des femmes, il faut honorer vos maris. Quand vos maris vous appellent pour vous présenter, il ne faut pas bouder vos maris. Préparez-vous bien, soyez belle, habillez-vous bien, allez, parce que l'honneur de l'homme, c'est la femme. Amen. Et beaucoup de femmes ont perdu des mariages comme ça. Hein? Elles croient que tellement elle est belle. Elle croit qu'elle a déjà de l'argent parce qu'elle avait aussi son palais à elle. Cette femme Vashti, elle avait aussi son palais. Mais quand son mari lui a appelé, elle dit, oh, moi je vais rester, je ne vais pas venir parce que je suis resté avec mes servantes, je suis avec mes servantes, je ne vais plus venir là-bas. Donc elle a eu l'orgueil. Donc ça veut dire que l'orgueil ne paye pas les servants de Dieu. L'orgueil ne paye pas. Et il faut bien gérer vos bouches et aussi gérer vos foyers. Parce que vous pouvez perdre aussi votre mariage à cause de votre langage. La Bible nous dit ceci, la bouche qui parle trop pêche. Ça veut dire, tu peux pécher et rater ta bénédiction à cause de la bouche, la grande gueule, comme on dit. Grande gueule. Excusez-moi pour les termes argot, vulgaires, grande gueule. Donc, ça veut dire ta grande bouche là, ça peut te faire rater ton mariage. Il y a beaucoup de femmes qui ont été chassées du mariage à cause du manque de respect. Respectez vos maris, c'est très important. Quand vous avez vos maris là, respectez vos maris. Parce que sinon, le diable rentrera juste à travers votre bouche là pour diviser votre mariage. Vous respectez vos maris parce que c'est votre chef. L'homme, c'est ton chef, c'est votre chef. Amen. Amen. Quand la femme a refusé qu'on puisse la présenter, après, il y a eu le divorce. Maintenant, le roi Azyrus a fait appel à tous les vierges
de cette ville, de la capitale, du pays, même des alentours. Parce que le roi Azurus, par exemple, il gouvernait toute l'Europe en quelque sorte. Toute l'Europe jusqu'en Asie là-bas, jusqu'en Asie. Donc, ils gouvernaient tout, quoi. Ils régnaient partout. Donc, ils ont regroupé toutes les vierges. Maintenant, parmi tous ces vierges-là, le roi appelait un par un pour venir se présenter, pour qu'ils puissent le voir, admirer sa beauté, admirer sa façon de parler. Mais parmi toutes les femmes de tous les pays du monde, le roi a trouvé personne. C'est la seule personne que le roi a trouvée belle. C'était Esther. Là-bas, on vient donner le nom d'Esther. Donc, Esther qui veut dire déesse. Donc, la plus belle. Donc, elle était la plus belle de tous. Laisse-moi vous dire, on dit quoi? Il y a un adage qui dit, l'habit ne fait pas moine. Un adage mondain qui dit, l'habit ne fait pas moine. Mais laisse-moi vous dire aussi, la beauté ne fait pas la femme. Alléluia. La beauté ne fait pas la femme. La vraie beauté de la femme, c'est la beauté intérieure. Dites amen avec moi. Amen. Malgré qu'on va voir votre visage en première, mais ce n'est pas ça qui fait le mariage. Dites avec moi amen. Amen. Ce qui fait le mariage, c'est quoi? C'est la beauté intérieure. C'est-à-dire les comportements ou l'éducation qu'on t'a donné chez vos parents. C'est ça qui fait la beauté de la femme. Amen. Il y a des femmes belles. Il y a des femmes belles dans le monde. Mais si vous les mettez dans les mariages, vous allez voir que c'est des femmes très impolies comme Satan. Elle. C'est quoi? J'ai vu comment ma soeur a rigolé. Hein. Ils sont très impolis ils sont très impolis comme leur père, le diable. Hein? Comme Satan. Moi, je dis toujours, quand j'enseigne sur l'histoire des jeunes de Matthieu chapitre 4, je dis, le diable, il est impoli numéro 666. Pourquoi? Il a dit à son créateur, à son Dieu, de se prosterner devant lui et l'adorer. Tu peux imaginer ça? Un ange, un simple ange, dit à son créateur, un Dieu tout-puissant qui est le Seigneur Jésus-Christ, de se prosterner, de mettre à genoux et de l'adorer. Regarde quelle impolitesse. Regarde comment il est impoli. Hein? Maintenant, si quelqu'un il est impoli dans le monde, il faut savoir qu'il est impoli comme son père diable. Alléluia. Ah, Seigneur. Ah, aidez-nous, Seigneur. Laisse-moi vous dire. Je vous avais dit que cet enseignement est très profond. Maintenant, on va attendre un petit peu le temps que la connexion se rétablisse. alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je brise toutes les attaques de l'ennemi par rapport aux appels des gens qui appellent ici. Je détruis cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le diable a vu tellement je l'ai dévoilé.
Il est fâché. Au nom de Jésus. Amen, amen. Le diable de Satan a vu comment je l'ai dévoilé. Il est fâché, hein? Il peut se fâcher comme il veut. Je m'en fous, hein? On s'en fout. Alléluia. Amen. Ah. Satan, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Et laisse-moi vous dire, tellement je disais que la beauté de la femme, ce n'est pas l'extérieur. La beauté de la femme, c'est l'intérieur. Ça veut dire que le roi Azurus, peut-être il a testé d'autres femmes là-bas, d'autres vierges qui venaient. Il les a testées avec des comportements. Donc il a vu que les femmes là, ils n'avaient pas des comportements dignes d'une reine. Et c'est pour cela qu'il ne les a pas choisis. C'est pour cela dans la vie, vous allez voir que la plupart des femmes qu'on a mis, qui sont mariées, vous allez voir que les hommes, ils fuient beaucoup de femmes qui sont trop belles canaux. Parce qu'ils ont peur des problèmes. Parce qu'ils ont peur des problèmes. Hein? Tu mettrais comme ça une femme qui rayonne comme le soleil, et après, allez, dans les mariages, il commence à sortir avec ta famille, même les amis. Faut faire attention. Ok. Maintenant, quand Dieu a élevé Esther comme reine, je vais vous dire un secret dedans. Comme vous êtes là aussi, vous êtes des princesses que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui est le roi des rois, le roi de tous les rois du monde, il vous a élevés comme des princesses. Maintenant, il vous a élevés dans son royaume. Dans son royaume. Comme il vous a élevé, il sait pourquoi il vous a choisi parmi toutes les femmes de votre famille, il vous a choisi que vous. Dites amen avec moi. Amen. On va comprendre ça. On va comprendre ça. Regardez, vous êtes dans la famille, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui prient fort comme vous. Ça veut dire que Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi pour que vous puissiez représenter votre famille. Amen. Alléluia. C'est fort, c'est fort. Dites amen avec moi. Amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous a fiancé. Hein? Comme l'apôtre Paul nous dit dans l'enseignement, dans l'apôtre Paul, il dit, nous sommes fiancés à Christ. Comme le Seigneur Jésus-Christ vous a fiancé. Parce que bientôt, vous serez son épouse. Il va vous épouser. Vous allez être son épouse dans le royaume céleste. Maintenant, il vous a déjà honoré. Amen. Il vous a déjà honoré dans un rang royal. Ça veut dire que vous êtes la fille du royaume. Vous êtes une servante de Dieu. À l'époque, vous n'étiez pas une servante de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous a placé comme une servante de Dieu. Dites amen avec moi. Amen. Amen. Wow, c'est profond, c'est profond. Ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez aussi une parole pour adresser au roi des rois. Dites avec moi, amen. Amen. Or qu'à l'époque, quand vous ne priez pas, quand vous n'êtes pas en train de prier, vous n'avez pas l'accès de rentrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ dans son royaume pour lui parler. Vous n'avez pas l'accès. Mais les jours où vous êtes fiancés au Seigneur Jésus-Christ, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, c'est ces jours-là où Dieu vous a honoré, vous a élevé comme Esther. Dites amen avec moi. Amen, amen. Ok, yes, on avance. Maintenant, chaque fois, quelque part, roi Azurus a élevé Aman dans la dignité comme premier ministre. Maintenant, comme il a élevé Aman, laisse-moi te dire que le diable peut élever aussi les sorciers dans leur rang. Le diable aussi élève aussi les occultistes. Le diable aussi élève aussi les occultistes. Mais ça veut dire quoi? Quand Aman montait dans le cheval, ou quand il passait,
La Bible nous dit il faut que tout le monde se prosterne, se mette à genoux pour l'adorer, en quelque sorte, pour les saluer, pour que tout le monde se mette à genoux. Or, quand il faisait cela, mais Mardochée, il ne se mettait pas à genoux. Pourquoi Mardochée ne se mettait pas à genoux? Écoutez la révélation. Parce que dans la loi de Dieu, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas vous prosterner devant un homme. Dites amen avec moi. Amen. Il y a une révélation dedans là. Ça veut dire quoi? Comme le diable a élevé les sorciers de votre famille, les grands sorciers de votre famille, ou les chefs coutumiers de votre famille, laisse-moi vous dire, ces chefs coutumiers-là, ils veulent aussi que tout le monde s'aligne et se prosterne, puisse avoir peur de lui et se prosterne devant lui. N'est-ce pas? Dites amen. Vous savez que vous et moi, que quand les chefs coutumiers de nos familles, tout le monde a peur d'eux, hein? N'est-ce pas? Maintenant, comme vous priez, bon, pourquoi je dis vous? Ah ben, je vais tutoyer. Hein? Le vous là, ça fait lourd. Comme toi et moi, nous sommes pris dans leur camp. Comme toi et moi, nous sommes dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons qu'on n'a plus peur de Satan. On n'a plus peur des chefs coutumiers. On n'a pas peur, on n'a pas le droit d'aller se siéger dans on n'a pas peur, on ne se prosterne pas devant, comme quand les chefs coutumiers viennent de la maison ou de la famille, tout le monde se met à se prosterner. Mais comme on ne fait pas ça, laisse-moi vous dire, tous les chefs coutumiers ou les... Pardon. Tous les grands sorciers de nos familles, ils ne nous aiment pas parce que nous, on ne se prosterne pas devant eux, on n'a pas peur d'eux. Dites amen avec moi. Amen. Amen, amen. Si ton combat vient d'où? Ton combat de ta vie vient là. Parce que toi, tu ne te prosternes pas devant Satan, tu ne te prosternes pas devant les chefs coutumiers. Le diable est contre toi. Le diable est en colère contre toi parce que tu n'adores pas. Dites avec moi, c'est le problème de se prosterner. Aïe. Répète avec moi. Dis, le problème, c'est le problème de se prosterner. Le problème, c'est le problème de se prosterner. Dites avec moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est le problème de se prosterner. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est le problème de se prosterner. Laisse-moi te dire, roi Nabucodonosor a dit à tout le monde, il faut qu'il se prosterne. Donc, comme toi, tu n'adores pas Satan, le diable est contre toi. C'est ça le problème. Maintenant, roi Nabucodonosor a dit qu'il faut que tout le monde se prosterne. Et il y avait Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne se sont pas prosternés. C'est pour cela, et beaucoup des enfants de Dieu, s'ils ne sont pas forts, ils vont rater les ciels, ils vont rater le royaume des cieux. Pourquoi? À cause des banques de travail. Tu pars dans un travail comme ça, laisse-moi vous ouvrir les oreilles spirituelles. Quand vous partez dans un travail, et dans le travail là, vous voyez un païen, un occultiste, un franc-maçon, il te dit, avant de rentrer ici, il faut que tu signes le contrat avec la franc-maçonnerie. Quand tu vas signer ce contrat-là, tu vas te prosterner devant Satan. Ne le fais pas. Ne le fais pas, même s'il n'y a pas de travail. Refuse ce travail-là. Ne le fais pas, sinon tu vas te prosterner à travers ce travail. Tu vas te prosterner devant des diables à travers ce travail-là. Dites amen avec moi. Amen. Amen. Comme Mardochée a refusé, le combat a commencé. Laisse-moi vous dire, notre combat à nous a commencé quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dès le début. Comme le Seigneur a sauvé notre vie, on a refusé de se prosterner pour adorer Satan, pour adorer pour se prosterner devant les chefs coutumiers de notre famille. Nos combats a commencé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aman a dit quoi? Ok. Il est parti voir ses chefs pour dire, je veux que vous puissiez éliminer Mardochée et tout son peuple. C'est ça le complot. Donc, il a dit, dans un mois, il les attaquait. Tous les mois, il les persécutait. Mais il a dit, dans la fin du mois, dans le 12e mois, nous sommes aussi au 12e mois, non? Amen. Amen. La Bible nous dit,
dans les 12e mois, nous sommes aussi au 12e mois. Laisse-moi vous dire, nous sommes au 12e mois, les diables, avec ses acolytes qui sont les sorciers, des chefs coutumiers, ils veulent à notre mort. Ils sont contre nous, ils sont aussi contre nos familles. Parce qu'il dit, comme nous, on n'adore pas, on ne veut pas se prosterner devant Satan, et on ne veut pas se prosterner devant les chefs coutumiers, ils sont contre nous, ils veulent nous tuer. Mais, laisse-moi te dire, ils se sont trompés. Si on ne croyait pas, si avant on ne connaissait pas les Seigneurs Jésus-Christ, là ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Mais depuis qu'on a connu les Seigneurs Jésus-Christ, ils ont pris les droits parce qu'on n'a pas peur d'eux. Amen. Amen. Je vous donne je vous fortifie, je vous communique la foi. Ne pas peur de Satan, ne pas peur des chefs coutumiers, ne pas peur des sorciers. La Bible nous dit ceci, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites avec moi, Amen. Oh, qui est à nous? C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui est à nous. Il est plus fort que Satan. Il est plus fort que les chefs coutumiers. Il est plus fort que les sorciers de nos familles. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Comprenez cette dimension-là. Là, je vous parle, là, je vous enseigne, mais je suis debout. Comme je suis dans un culte. Je suis debout, je vous parle, je vous enseigne. Je suis debout là. Je suis déjà monté en esprit. Laisse-moi vous dire, le diable est en colère contre toi et moi. Parce que tu ne t'adores pas. Qu'est-ce que le diable a dit au Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4? Dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ est en train de gêner comme toi et moi. Le diable est venu. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Mais il est impoli. Tu dis à ton Créateur, ton Dieu, de te prosterner et de t'adorer. Donc il disait au Seigneur Jésus-Christ que non, mets-toi à genoux et adore-moi, je vais donner tous les mondes de ce monde, tous les biens de ce monde. Mais c'est ce que les gens ils font. Quand quelqu'un il part chez Satan pour chercher la richesse de l'argent, la richesse des succès, que ce soit les missions ou les citoyens normaux, que le diable, il est mis à genoux, non? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Dans le monde des ténèbres, le diable, il met à genoux tous les hommes et les femmes qui viennent chez lui pour chercher la richesse, pour chercher les succès, quels sont les missions païens, quels sont les gens normaux. Il leur dit ceci, mettez-vous à genoux, adorez-moi. C'est ce que le diable fait. Dites Amen avec moi. Amen. Amen. Maintenant, comme nous, on ne fait pas ça, le diable est en colère contre nous. Et dans les Kambou, dans les Ngala, j'aime pas dire, j'aime bien dire ça, les Ngala, et dans les Kambou, il y a Kongu Mamela. C'est le problème de se prosterner, d'adorer, le problème d'adorer. Et laisse-moi vous dire, pour finir, laisse-moi vous dire. Et Mardoché a entendu que Aman veut tuer lui et tout son peuple. Il est parti dire ça à Esther. Mais pour que Esther va voir les rois. Mais laisse-moi vous dire la bonne nouvelle. Les sorciers, ils ont pas compris que nous, on rentre dans... Parce que Esther, pour rentrer chez les rois Assyrus, ça fait 30 mois, 1 mois, il n'a pas rentré. Maintenant, pour rentrer chez le roi, la Bible dit, s'il n'avait pas eu les rendez-vous avec le roi, son mari, elle vient comme ça apparaître, on va le tuer. Parce que dans la loi, dans cette époque-là, dans la loi, c'était écrit que si ta femme, tes enfants, quelqu'un vient voir le roi sans les rendez-vous, on va lui couper la tête. Maintenant, Esther a dit, je n'ai pas eu les rendez-vous avec le roi. Il dit à Mardoché, priez pour moi, jeûnez pour moi, toi et le peuple, 3 jours, pour que j'aille voir les rois. Et que moi aussi, avec mes servantes, nous allons jeûner 3 jours pour aller voir les rois. C'est pour cela que les gens disent que les jeûnes d'Esther. Maintenant, aujourd'hui, Esther est morte. Maintenant, ce n'est plus le temps d'Esther, parce qu'il ne faut plus dire que je vais faire les jeûnes d'Esther. Ni je vais faire les jeûnes de la servante et bébé, les jeûnes des bébés Dias, les jeûnes de Tricia, les jeûnes de Donna, les jeûnes de Maman Mado. Il faut faire les jeûnes pour plus dire que je vais faire les jeûnes d'Esther. Non, parce que la Bible dit que ce n'est plus les morts qui adorent Dieu, mais ce sont les vivants. Amen. Amen. Donc, Amen, comme amen. Esther est morte, toi tu es vivante,
ce n'est plus, a dit le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas les morts qui adorent Dieu, a dit le Seigneur Jésus-Christ, mais ce sont les vivants. Comme toi, tu es vivante. Donc, il ne faut plus dire que j'ai fait les gènes d'Esther, j'ai fait les gènes de Daniel, j'ai fait les gènes de qui que ce soit. Non, ne dites plus ça. Dis, j'ai fait les gènes de Maman Mado. J'ai fait les gènes de Mado. J'ai fait les gènes de bébé. J'ai fait les gènes de Tricia. J'ai fait les gènes de Donna. Et ma famille. Vous avez compris? Amen? Amen. Ok, j'avance. Je vais finir, supportez-moi. On va finir par là. Maintenant, les diables, les sorciers de nos familles ont oublié que... Les sorciers de nos familles ont oublié quoi? Ils ont oublié que nous, pour aller voir les Seigneurs Jésus-Christ, on ne prend plus les rendez-vous. Hey! Alléluia! Allez, est-ce que vous avez compris comme j'ai compris? Hein? Esther, pour aller voir les rois Asiris, il faut qu'il prenne les rendez-vous. Maintenant, nous, depuis que les rideaux du temple est déchiré en deux parties, alléluia, nous avons pris l'accès, nous avons l'accès de rentrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ chaque seconde, chaque heure, chaque minute, chaque moment. Aïe, 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 aïe. Donc ça veut dire que pour aller voir les rois des rois, pour aller voir les Seigneurs Jésus-Christ, notre Dieu, on ne prend pas les rendez-vous. Dites avec moi, je suis privilégié. Dites avec moi, je suis privilégié. Je suis privilégié. Je vois les rois des rois sans rendez-vous. Les gens, pour aller voir les présidents, ils cherchent des rendez-vous. Mais nous, pour aller voir les Seigneurs Jésus-Christ, on ne prend pas les rendez-vous. Dites amen avec moi. Waouh! Est-ce que vous comprenez ce que les Saint-Esprit nous enseignent? Vous comprenez? Ça veut dire que les sorciers de nos familles, ils ont fait l'erreur. Parce que nous, pour aller plaider à Dieu, pour dire à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, on rentre sans rendez-vous. On peut me priver les rendez-vous avec le président Macron. On peut me priver les rendez-vous avec le président Macron. On peut me priver les rendez-vous avec le président Félix Tshisekedi. Mais on ne me privera pas les rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Dieu, le roi des rois. Allez. Merci, comme tu as dit, amen. Merci, merci, Seigneur béni. Parce que notre rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de rendez-vous. Même dans la chambre, je vais parler avec lui. Même dans la rue, je vais parler avec lui. Donc, je n'ai pas l'endroit, je vais parler avec lui à tout moment. Alléluia. Amen. Et maintenant, ils ont oublié aussi que Mardochée avait défendu les rois. On avait fait un complot contre lui. C'est Mardochée qui avait attendu qu'on allait tuer les rois par deux personnes. Mardochée est parti prévenir les rois. Les rois, ils ont fait l'enquête. Ils ont arrêté ces deux personnes-là. Ils les ont mis en prison. Parce que c'est Mardochée qui a sauvé. Ils oublient que toi, tu défends les Seigneurs Jésus-Christ à travers qui? Quand tu évangélises les gens. Quand tu pries pour les gens. Tu t'amènes avec moi. Amen, amen. Comme toi, tu défends les Seigneurs Jésus-Christ en évangélisant les gens au travail, dans la rue, dans ta famille, chez des amis. Tu défends les Seigneurs Jésus-Christ. Mardochée a fait cela. Et toi aussi, tu le fais. Et maintenant, Dieu va prendre ta part. Alléluia. Amen. Dieu prendra ta part. Et quand Esther a invité les rois dans sa maison, Esther a dit au roi, roi, merci de venir dans ma maison. Merci. Je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Le roi dit, qu'est-ce qui se passe, ma reine? Elle dit, tu voyais Aman. C'est monsieur Aman là. Il a un plan de tuer moi et mon peuple. Hey! Le roi est fâché. Le roi est fâché. Là, vous savez, hein, quand nous disons au Seigneur Jésus-Christ, c'est que nos ennemis font pour nous. Les Seigneurs Jésus-Christ se fâchent et ils pensent pour nous. Tu t'amènes avec moi. Amen. Les Seigneurs Jésus-Christ a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dites amen. Amen. Les Seigneurs qui va venger, quand tu parles devant lui, pour lui dire ce que les sorciers de ta famille fait pour toi, les complots qu'ils ont été faits contre toi et ta famille et tes enfants, et les Seigneurs qui va se lever et il va te défendre, il va frapper tes ennemis. Amen. Amen. Il va te justifier. Quand le roi Azurus a su ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah bon, toi, Aman, tu veux tuer ma femme avec sa famille. Bon, après, l'unique du roi a dit, hey, Aman a préparé un bois de 12 coudées ou de 25 coudées pour qu'il puisse prendre Mardochée. En quoi? Dans quel mois? Dans le 12e mois.
il a préparé la corde pour pendre Mardochée et tous les juifs dans cette corde-là. Et le roi a dit quoi? Qu'est-ce que le roi a dit? Prenez Mardochée, pendez-lui dedans. Amen. Et Amen. il a dit pendez Aman, pas Mardochée, excusez-moi, pas Mardochée. Il a dit pendez Aman. Pourquoi Aman? Parce que Aman avait fait les complots avec sa famille, avec ses serviteurs, avec sa femme. Et laisse-moi te dire, pour qu'on vienne t'attaquer, les sorciers se réunissent. Aman a fait les complots. Il s'est réuni avec sa femme, ses enfants et ses troupes, ses amis, pour qu'on puisse tuer Mardochée et tous les juifs. Maintenant, comme il a fait les complots, ça veut dire que c'est ça qu'on dit complot contre ma famille, complot contre moi et ma famille, c'est ça le terme. Donc, comme il fait complot contre toi et ta famille, ils se sont trompés. Parce que nous sommes inconformables. Nous sommes inconformables. Nous ne mourrons pas parce que l'Éternel des armées est avec nous. Dieu Tout-Puissant nous protège. Il défend notre cause. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le roi a pendu, il a donné l'ordre qu'on puisse pendre Aman dans la corde de la main. Laisse-moi te dire, tu vois, son complot, son plan est retourné contre lui-même. Ça veut dire que dans les fins du mois, dans les 12e mois qu'on fait ici, il y a des sorciers qui préparent pour pendre les gens comme des chèvres. En fait, ils soient pendus, ils soient tués comme des chèvres et le pendre dans les mondes des ténèbres, en fait, qu'ils puissent les manger. Ils ont fait l'erreur. C'est eux-mêmes qui vont mourir. Amen. 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 Nous allons faire quoi? Nous allons dire ça au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui est le roi des rois. On va dire, regarde les amans, les sorciers de nos familles, qui se lèvent, qui viennent nous tuer, nous et nos familles et nos enfants. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le roi des rois, défends ma cause, défends ma cause, justifie-moi. Tu as dit à moi la vengeance, à moi la décision. Venge pour moi et mes enfants. Tous les amans, là, les sorciers de ma famille, pende-les. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Oui. Amen. Amen, mais les servants de Dieu. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des princesses. Dieu vous a élevés dans le trône royal. Il vous a élevés comme ses épouses. Il vous a élevés parce que l'Église, c'est l'épouse. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu et le roi des rois, il vous a élevés. Pour que vous puissiez quoi? Pour que vous puissiez défendre ta famille. Pour que tu puisses défendre ta famille, c'est toi qui défends ta famille. Ce n'est pas Dieu a choisi, pas une autre personne, tu as choisi toi. Pour que tu puisses te faire quoi? Défendre ta famille. Dans ce temps de la fin là, maintenant nous allons rentrer en prière. Nous allons finir la parole. Nous allons réaliser maintenant cette parole là. Quand je suis en train de prêcher, le diable m'a beaucoup attaqué. J'ai senti beaucoup d'oppressions. J'ai senti beaucoup d'oppression. Parce que Satan n'a pas aimé ce que j'ai dit. Il n'a pas aimé. Moi, je m'en fous. Qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas, je m'en fous. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de Satan. Laissez-moi vous dire. Est-ce que les femmes de foi en action, vous avez compris le message du Seigneur Jésus-Christ, ainsi parle le Seigneur? Amen. 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 Ok. Amen. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des chefs coutumiers. Parce que la Bible nous dit que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites Amen avec moi. Amen. Ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ qui est à nous est plus grand que Satan, est plus grand que les démons, est plus grand que les sorciers, est plus grand que les chefs coutumiers. Dites Amen. Amen. Ok. Maintenant, nous allons acclamer la parole du Seigneur. Acclamons sa parole. Acclamons sa parole. Nous avons un mini veillé. Hein? Donc, quand on finit ici, on va enchaîner jusqu'à 22h45. Amen. Amen. Soyez forts, que le Saint-Esprit vous donne la force de prier. Parce que nous sommes en prière. Parce qu'aujourd'hui, comme c'était l'enseignement, j'ai dit, il fallait que je puisse vraiment enseigner en profondeur pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Amen.
Yes. Maintenant, nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Dis merci au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, merci parce que tu m'as parlé sur l'histoire de Mardochée, sur l'histoire d'Esther. Parce que j'ai compris aujourd'hui que je ne suis pas n'importe qui. Tu m'as élevé dans les rois, dans les rangs royaux. Donc, je suis dans les familles royales. Tu m'as élevé. C'est pour cela que tu m'as choisi pour que je puisse défendre ma famille devant toi. Seigneur Jésus-Christ. Allez, levons nos voix. Prions, disons merci, Seigneur Jésus, pour sa parole. Disons merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as enseigné. Tu nous as choisi, Seigneur, pour que nous puissions défendre, Seigneur, nos familles, défendre nos enfants, défendre, Seigneur, notre cause. Défendre notre famille. Le roi des rois, mon Dieu, mon roi. Seigneur, en ce moment, Seigneur, nous viens dire Dieu merci. Merci pour merci parce que tu nous as choisi, tu nous as mis à part. Tu nous as élevés, Seigneur Jésus-Christ, dans les rois royaux. Oh, pour que nous puissions défendre nos familles. Pour que nous puissions rapporter. Merci, oh, alléluia. Merci, mon Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la force. Merci, Seigneur, pour cet instant, Seigneur, que tu nous as. Merci, Seigneur. Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que nous ne sommes pas n'importe qui, Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Merci, Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu nous as élevés dans un rang supérieur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Merci. Merci, Seigneur, pour la vie. Nous ne sommes pas n'importe qui. Merci, Seigneur, pour la vie. Nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des ministres du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prêché la bonne parole autour de nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok. Maintenant, va vers le Seigneur Jésus-Christ qui est ton roi, qui est le roi des rois. Il est plus que, je parle d'un Dieu tout-puissant qui est le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le grand roi, le grand Dieu. Il est plus grand qu'Abraham. Alléluia. Il est plus grand qu'Isaac et Jacob. Amen. Amen. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que David. Il est plus grand que le roi Azurus. Il est plus grand de tout. Allez, va le voir. Va lui dire, Seigneur, je te prie, mon Dieu, mon époux. Mon époux. Allez, fais-le ma fière. Fais-le le fier. Mon époux, je viens chez toi. Ça va? Ça va, mon époux? Dis-lui, mon époux. Tu sais, hein? Hey, tu sais que je t'aime, hein? Faut dire que tu sais que je t'aime. Tu le sais. Tu sais que j'adore que toi, hein? Il n'y a aucun homme. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Je n'ai jamais vu un plus beau Dieu comme toi. Et il n'y en aura jamais. Hein? Il faut le dire ça. Tu dis que tu es le plus beau d'entre 10 000. Hein? Même mon mari, même il n'arrive pas, même à genoux. Même à genoux, il n'arrive pas. Même à les cheveux, mon mari n'arrive pas. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Même Satan, il n'arrive même pas. C'est pour cela que je dis je t'aime. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Allez, tu sais quoi, Seigneur, tu sais quoi, moi je t'adore. Moi j'adore pas Satan, hein. Moi j'adore pas Satan. On est déjà dans ce que je voulais monter. Mais après c'est là, pour lui dire que non, Seigneur, mon Dieu, mon époux, tu sais quoi, il y a des amants de ma famille paternelle, maternelle qui veulent ma mort, qui veulent aussi la mort de mes enfants et de mon mari. Hein? Seigneur, comme le roi Azurus a ordonné qu'on puisse pendre Aman. Eh bien, ordonne, Seigneur, qu'on puisse pendre aussi tous les sorciers de ma famille paternelle qui me combattent, qui veulent ma mort, à moi et à mes enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, toi tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs, tu es mon époux, Seigneur. Alléluia. 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 Les amants, Seigneur, de mon foyer, les amants, Seigneur, de ma famille, Seigneur, qui cherchent, Seigneur. Hosanna, Hosanna. À toi, les rois des rois. Donne l'ordre, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ce soit à tous les sorciers de ma famille, à tous sorciers de ma famille qui veulent ma mort, à moi et à mes enfants et à mon mari. Donne l'ordre. Seigneur, qu'il soit pendu. Donne l'ordre.
Donne l'ordre, Seigneur, comme nous parlons. Dis au Seigneur Jésus qu'il puisse se venger pour toi. Dis Seigneur Jésus, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Venge pour moi, venge pour mes enfants, venge pour mon mari. Venge-moi, Seigneur, contre mes préserves. Venge contre mes persécuteurs. Allez, lève ta voix. Dis au Seigneur Jésus-Christ de venger. Il a dit à moi la vengeance, à moi la division. Qui venge pour toi. Que tous les amants là qui tombent et qui meurent. Donne l'ordre, Seigneur, à tous les amants de ma vie, à tous les gens, Seigneur, qui veulent m'attaquer. Donne l'ordre à tous les amants qui nous combattent, à tous les sorciers de nos familles, paternelles et maternelles, qui combattent ma vie, qui combattent mon mari, qui combattent mes enfants, qui combattent mes grands frères, ma grande sœur ou mes grands frères, qui combattent mes parents. Donne l'ordre, Seigneur. Donne l'ordre, Seigneur, qu'il soit pendu. Donne l'ordre. Qu'il soit pendu au poteau. Qu'il soit pendu, Seigneur. Qu'il soit pendu. Donnez l'ordre. Souffle les têtes, Seigneur Jésus-Christ. Souffle les têtes. Venge pour nous. Venge-nous, Seigneur, contre nos Dans les temps des 12e mois, il fait la notre mort. Il fait des complots contre nous pour que nous puissions mourir. Des complots contre nos vies, contre la vie de nos enfants, contre la vie de nos enfants. Donne l'ordre, Seigneur, donne l'ordre, Seigneur. Dis au Seigneur Jésus-Christ, les centeniers avaient dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Maintenant, dis au Seigneur qui dit seulement un mot, que tous les amants de sorciers de la famille tombent et qui meurent. Dis seulement un mot. Oui, Jésus. Dis seulement un mot. Que tous ceux qui veulent ma mort, ils tombent, Seigneur. Ils tombent, vers qu'ils meurent. Au nom de l'ordre, qu'ils tombent à tous ceux qui nous combattent, de près et de loin. Même les amants de notre travail, même au travail, même les amants du travail, même de notre travail, il y a des amants là-bas, il y a des sorciers là-bas. Yahweh frappe Bango, que l'éternel des amants, que le Seigneur Jésus les frappe. Élève-toi, Seigneur. Oh, lève-toi, 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 lève-toi. Oh, tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, donne-leur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Que tous les amants de nos familles, que tous les soutiens de nos familles, paternels, maternels, même de nos collègues du travail, qui tombent, même de nos amis, les faux amis sorciers, sorcières, les faux amis sorciers, sorcières, qui tombent aussi. Tous ceux qui viennent nous approcher, qui font semblant d'être des enfants de Dieu, qui font semblant d'être des enfants de Dieu, qui tombent aussi. Au nom du puissant du Seigneur, frappe-les. Tout ce qui s'est passé dans le nom puissant du Seigneur, donne l'ordre, donne l'ordre, donne l'ordre, donne l'ordre. Ils soient renversés, qui tombent sur le mer. Parce que trop c'est trop. Ils ne veulent pas se repentir. Toi-même, Seigneur Jésus-Christ, toi-même, lève-toi. Donne l'ordre, défends notre cause. Défends notre cause. Venge pour nous. Venge pour nos enfants. Venge pour nos familles. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Nous rencontrerons la gloire du Seigneur Jésus-Christ de la résurrection. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Ah, amen. Dieu a dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Si je garde silence, l'Éternel, il combat pour moi. Il combat pour ma famille. Écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Amen, 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 amen. 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 Écoute. Écoute, Pharaon et son armée ont suivi les enfants d'Israël. Dites avec moi, ils ont fait l'erreur. Ils ont fait l'erreur. Tous sorciers qui te suivent jusqu'à décembre pour te faire des mal, pour te tuer, ils ont fait une erreur. Ok. Ok. Toi, tu veux passer la mer Rouge. Dites avec moi, la mer Rouge. La mer Rouge. La mer Rouge, c'est quoi?
c'est passer le passage entre 2024 et 2025. C'est ça la mer rouge. Alléluia. Amen. C'est ça la frontière. La frontière entre 2024 et 2025. C'est ça la frontière, là on appelle ça mer rouge. Amen. On prend ça comme ça. Amen. Maintenant, nous on veut passer la frontière qui est la mer rouge entre 2024 et 2025. On veut quitter l'Égypte pour rentrer à Canaan. Maintenant, et les sorciers, pharaons, qui sont des grands sorciers, qui, avec ses acolytes qui sont des sorciers, ils nous poursuivent pour nous tuer. Ah, mais ils ont fait des rêves. Dites avec moi, allez, on va prier que Dieu ouvre l'eau, qu'il ouvre la mer rouge, que la mer puisse les engloutir. Parce que notre Dieu, il est l'eau de vie. Amen. Hein? Il est aussi l'eau. Allez, va dire à Dieu que tous mes ennemis qui me poursuivent, l'armée des pharaons, tous les armées des pharaons qui me poursuivent avec son armée pour me faire du mal. Yahweh, moi je n'ai pas d'armée, je n'ai pas des armes. Et il vient avec des armes. Maintenant, engloutis-les toi-même. Mera bango. Nous prions au nom de Jésus. Il va rentrer sans eux. Il va rentrer en 2025 sans l'armée des pharaons. Au nom tout-puissant de Jésus, toute armée des pharaons qui nous poursuit, toute armée des pharaons qui nous poursuit, dans nos familles paternelles et maternelles. C'est des amis dans cette parcelle, dans cette rue, dans cette commune. Allez, quels sont nos amis biologiques, quels sont nos amis, quels sont nos collègues du travail, collègues des pastorales. Ils vont mourir. L'eau de vie, mais la mer, qui ne passe pas, qu'il soit englouti, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, qu'il soit englouti dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Toute armée des pharaons, toute armée des sorciers qui cherchent à nous poursuivre pour que nous puissions passer la frontière de 2024 à 2025. Et cette mer, ils vont l'engloutir. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La mer, l'eau de vie qui est toi, l'éternel des armées, vont les engloutir. Engloutir nos ennemis. Engloutir-les. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez là, l'armée des pharaons, l'armée des sorciers que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Parce que l'Éternel des armées nous protège et nous délivre du mal. Ils vont tous mourir par l'eau qui est l'eau de vie. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout s'est fait par la foi. Amen. Amen. Tout s'est fait par la foi. Maintenant, comme nous avons passé la mer rouge, maintenant, nous allons préparer les Canaan. Va préparer les Canaan. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne Canaan. Dites Amen avec moi. Amen. Dieu nous a donné quoi? Il nous a donné 2025. Dites avec moi. 2025. 2025. Dieu m'a donné, moi et ma famille, 2025. Dieu a donné à ma famille et moi 2025. Ok. Maintenant, à Canaan, Dieu a dit, il y a des géants. Dites avec moi, géants. Géants. Maintenant, géants, c'est qui? Dieu a dit aux enfants d'Israël, tuez tous les géants. Tuez-les tous. Parce que cette terre-là coule le lait et le miel. Amen. Amen. Ok. Comme cette terre-là coule le lait et le miel, cette terre-là, c'est quoi? C'est 2025. Canaan, c'est 2025. Maintenant, la terre qui coule le miel, c'est 2025. Le diable, est-ce que vous savez que c'est Satan qui était venu avant, sur la terre, avant l'homme? Dites Amen avec moi. Amen. Amen. Vous savez que Satan, c'était lui qui était venu à la terre avant nous. Quand Dieu était en train de préparer, quand le Seigneur Jésus était en train de créer le monde, mais il avait déjà jeté, avant qu'il crée le monde, il avait déjà jeté Satan.
Quand Dieu créait le monde, les Seigneur Jésus, notre Dieu créait le monde, Satan, il voyait comment les Seigneur Jésus créaient le monde. Quand il a tout fini, Satan, il voyait. Donc ça veut dire que le diable était venu sur la terre avant nous. Le diable de Satan était venu avant nous sur la terre. Il est même venu avant le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout à fait avec moi. Amen. Bon, laisse-moi te dire, comme il était venu avant, est-ce que tu sais qu'il était précipité aussi là-bas en 2025? Maintenant, il envoie ses acolytes. Comme lui n'est pas partout, il envoie ses acolytes. Ses acolytes, c'est quoi? Allez, les géants là, c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est la maladie. Allez, va détruire ces géants, va les tuer, va les couper la tête, va les renverser. Tous les géants qui t'attendent en 2025, tu les renverses, tu les tues, tu les écrases, parce que le Seigneur qui t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute puissance de rien ne pourra te nuire. Allez, va écraser pour moi, pour toi-même, pour ta famille, tous les géants de la maladie, les géants on appelle ça comment? Des Covid, les géants des Covid. Tous les trucs là qui sortent, là, les maladies diaboliques, tous les épidémies qui sortent, dans 2025, allez, écrase-les, dis-les que ça ne va pas atteindre moi et ma famille. J'ai détruit cela, au nom de Jésus, détruis toutes les épidémies, détruis la mort, détruis la pauvreté, détruis les divorces, détruis tous les chômages, détruis tous les géants, détruis tous les géants. En 2025, t'attends. Tous les géants des maladies, toutes les épidémies, détruis toutes les épidémies là, détruis-les. Au nom du puissant de Jésus. Détruis-les au nom du puissant de Jésus. Toutes les maladies, tous les géants qui nous attendent en 2025, en 2025, je les déclare, je les renverse, je les brise au nom du puissant de Jésus. Les géants d'épidémie, les géants des maladies, les géants de la maladie, les géants de la mort, les géants de la pauvreté, les géants des divorces, les géants des chômages, tout cela, nous les détruisons au nom du puissant de Jésus. Détruis les géants détournés à rond, les géants détournés à rond, détruis au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Allez, va maintenant. Le Seigneur dit, toutes les plantes qui foulera vos pieds, je vous donne à peau. Tout lié qui foulera vos pieds, je vous les donne en possession. En possession. Tout lié qui foulera les plantes de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Allez, va déjà fouler la plante de tes pieds par la foi en 2025. Allez, va prendre possession de 2025. Va déclarer tout ce que toi tu veux. Va prophétiser pour 2025, pour toi, ta famille, tes enfants, ton mari. Prophétise au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Allez, va prophétiser. Je prophétise, Seigneur, pour 2025. Allez, prophétise. Prophétise pour 2025. Prends possession en 2025. Dis la vérité, prophétise. Parce que tu es la prophétie de ta vie. N'entends pas un prophète qui vient prophétiser sur toi. Tu es la prophétesse de ta vie, de ton mari, de tes enfants et de ta famille. Prophétise. Prophétise. Et non tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prophétisons, nous coulons nos pieds par la foi en 2025. Nous coulons nos pieds en 2025. Nous prenons possession. Nous prenons possession en 2025. Au nom tout puissant, au nom tout puissant, merci Seigneur, merci Seigneur, nous prenons possession, nous régnons, nous sommes la sécurité, l'esprit supérieur, partout Seigneur, on passera, on aura supérieur, l'esprit supérieur en nous, puisse dominer, puisse dominer,
par l'action, Seigneur, nous voulons alléluia, en victoire, en victoire, en victoire, en victoire, en victoire, en victoire. Tout ce qu'on fera, ça va réussir. Tout ce qu'on fera, nous réussira. Tout ce qu'on fera, nous réussira. Tout ce qu'on va toucher aux mains, nous réussira. Sera béni. Tout ce qu'on va faire dans les mains, sera béni. On créera des accomplissements. On créera des accomplissements. Nous serrons la tête, non la queue. Nous serons en haut, non en bas. Nous serons bénis au départ et au départ et à l'arrivée. Nous serons bénis au départ et à l'arrivée. Oh, nous sommes bénis. Et la bénédiction d'Abraham nous partage. Notre sagesse, notre spirit. Alléluia. Que la lumière de Dieu déclare. Que la paix dans la ténèbre nous. Descends dans la connaissance. Amen. 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 Ok. Amen. Dis encore merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour toi depuis janvier 2024 jusqu'à décembre. Dis-lui merci. Soyons reconnaissants envers notre Père. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Dis-lui merci parce qu'il a combattu pour nous. Il nous a donné la victoire, il nous a protégés. Il a pris notre place, il a défendu, il nous a défendus, il nous a bénis, il nous a protégés, il nous a épargné de la mort. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le rocher protecteur. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyons reconnaissants et reconnaissants. Nous disons merci pour la vie que nous donne, parce que c'est lui qui t'a mis pour continuer dans ce monde. Tu as montré, Seigneur, que nous va vivre avec le Seigneur, parce que toi, tu as dit, tu ne laisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour tout le combat, Seigneur, que tu as soumis, Seigneur. Nous sommes toujours victorieux, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Pour pas les pas de la victoire, de la victoire, de la victoire, de Dieu tout-puissant, tu nous as donné la victoire. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te gâter, comment ne pas te glorifier. Merci, merci pour tout. Sois glorifié, sois magnifié, sois l'excel, sois glorifié, sois loué. Mais Dieu tout-puissant, les créateurs, créés, qui est au-dessus de tout. Oh, alléluia. Oh, les dieux tout-puissants, laisse-nous lever, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le Dieu tout-puissant, Hosanna, Hosanna, qui est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu Amen. Allez, maintenant, nous allons élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu très haut, le Dieu grand et glorieux. Élevons son nom. Nous prions au nom de Christ. Élevons le Seigneur. Élevons son nom. Parce qu'il est le Dieu très haut. Le Dieu grand et glorieux. Alléluia. Il est le Dieu très haut, le Dieu grand et glorieux.
Sois élevé, sois glorifié, Seigneur, en ce moment, la bénie présence dans le Seigneur. Que majesté, souverainement élevé, Seigneur, en ce moment. Amen. Amen. Dites avec moi, on va le faire souffrir. On va le faire souffrir. Ah, ils vont souffrir, ils vont maigrir. Avec moi, ils vont maigrir. Ils vont maigrir. Dis, nous, on n'adore pas Satan. Nous, on n'adore pas Satan. Nous, on adore que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous, on adore que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi du matin. Nous, on n'adore pas Satan. Nous adorons que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous adorons que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous, on ne se prosterne pas devant Satan. Aïe, 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 aïe. Répète avec moi. Nous, on se prosterne pas devant Satan. Nous, on ne se prosterne pas devant Satan. Nous, on se prosterne et on adore que le Seigneur Jésus-Christ. On se prosterne, on adore que le Seigneur Jésus-Christ. Et on adore que le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une parole puissante. Écoute cette parole puissante. Le prophète Élie a fui Jézabel. Écoutez-moi cette parole. Le prophète Élie a fui Jézabel parce qu'il avait eu peur de Jézabel, parce que Jézabel va les tuer. Un prophète qui a tué déjà beaucoup de gens. Mais ton Dieu a tué beaucoup de gens. Maintenant, tu as peur seulement d'une seule femme. Vous les femmes, vous êtes terribles, hein? La femme a fait fuir le prophète. Alléluia. Le prophète a fui la femme. Et là, il faut te dire, le prophète commence à dire, il commence à se plaindre. Oh Dieu, tu vois, on a tué des autres prophètes, il reste que moi. Parce que Jézabel a fait tuer des prophètes. Il a tué des prophètes parce que le prophète Élie avait tué les 400 prophètes de Baal. Maintenant, il cherchait à tuer le prophète Élie. Il a fui. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, oui, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Baal. Hey! Aïe, 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 aïe. Alléluia. Dites avec moi, alléluia. Est-ce que vous comprenez la joie que j'ai fait? Ça veut dire quoi? Dieu dit à toi et à moi. Il dit à toi et à moi, ne pleure pas, n'aie pas peur des sorciers. Parce que tu n'es pas seul. Dieu, je suis avec toi. J'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Satan et devant les sorciers. Dites amen avec moi. Amen. Pourquoi tu as peur? Allez, comme nous, on fléchit les genoux devant les Seigneurs, allez, prosternons-nous comme les anges. On se met à genoux devant les Seigneurs, on se prosterne. On se met à genoux dans nos maisons. Ceux qui sont à la maison, ceux qui sont au travail, ils peuvent travailler. Mais nous qui sommes à la maison, on se met à genoux devant les Seigneurs pour l'adorer. Mettons-nous à genoux comme les anges. Comme les anges au ciel, comme les 24 veillards, comme les 4 êtres vivants. Allez, à genoux face contre terre pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, le seul, l'unique, le véritable Dieu. Allez, commencez à adorer le Seigneur Jésus-Christ. Commencez à adorer. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Seigneur, je t'adore. Il n'y a point de Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'adore. Adore le Seigneur Jésus-Christ. Dieu que tu es le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Comment ne pas t'adorer? Saint, 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 Saint et le Seigneur. Seigneur, tu vis l'honneur et la gloire, le règne, la force, la richesse, l'autorité, la puissance, la majesté, la magnificence qui te dit, Seigneur Jésus-Christ de la grâce de Dieu Tout-Puissant. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et Dieu Tout-Puissant, Dieu le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Dieu le seul, unique et le véritable Dieu. Dieu le seul, unique et le véritable Dieu que nous adorons à genoux face contre terre, comme les anges au ciel, comme les anges au ciel, comme les anges aux cieux, comme les anges dans le cieux. Nous t'adorons, Seigneur Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Dans le ciel et sur la
terre et sous la terre et sous la mer, il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Toi qui es assis dans ton trône de gloire, environné de gloire, rempli de gloire, revêtu de gloire. Ta gloire resplendit ta présence. Tu es le Dieu de gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons, moi et les femmes de foi en action. Reçois l'adoration qui te dit. Reçois l'adoration qui te dit. Reçois l'adoration qui te dit, Seigneur. Parce que tu es le seul, unique et le véritable Dieu. Le Créateur est créé. Adonai Elohim, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Que nous nous prosternons à genoux face contre terre. Nous nous prosternons à genoux face contre terre. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le seul et véritable Dieu. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es l'incomparable Dieu. Le redoutable Dieu. Tu es le redoutable Dieu. L'inébranlable Dieu. L'inébranlable Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu redoutable. Le Dieu redoutable. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. El Shaddai. Il y a point de Dieu comme toi. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous voulons vivre les vies et la robe de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous voulons vivre les vies et la robe de Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es Dieu de louange et d'adoration. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu nous as rachetés de la mort et du péché. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu nous as rachetés de la mort et du péché. Nous t'adorons parce que tu es digne de gloire. Nous t'adorons parce que tu es vivant. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons, nous t'avons manifesté par les violents. Reçois l'honneur et la gloire. Le règne de la force, la richesse et le commencement et la fin. Oh, le roi la louange et l'adoration. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Que ta moi bénis ton Seigneur. Dieu, mon Dieu, mon laisse-moi, Seigneur, tu es l'élevé, Seigneur. Les rochers protègent ça, Seigneur. Les rochers des âges, nous t'adorons. Le Dieu qui nous a rachetés par un grand prix. Le Dieu qui nous a rachetés par un grand prix. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu nous as rachetés des péchés. Tu es l'excellence, Seigneur. Tu es le prince des paix, Seigneur. Le plein de vie, c'est toi, Seigneur. Je t'adore, je t'élève, je te magnifie, mon Dieu, mon roi. Reçois l'adoration et la louange qui t'est dit, Seigneur. Tu es l'incomparable, Seigneur. Tu es l'incomparable, le roi des rois, Seigneur. Les rois, c'est des âges, toi, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Et nous nous prosternons à genoux face à ton Seigneur visible. Alléluia. Qui nous fait du bien, Seigneur. Le Dieu qui nous a aimés les premiers. Tu es l'alpha oméga, le commencement et la fin, Seigneur. Tu es le seul, l'unique, le véritable. Reçois mon séjour. Reçois l'adoration qui t'est dit, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, au Dieu. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois, nous venons avec un cœur sincère, plein d'amour. Oh Seigneur, reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Seigneur, en séjour, Seigneur. Reçois, Seigneur, parce que tu es Dieu. Reçois, Seigneur, nous sentons ta présence, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur, la louange qui t'est dit, Seigneur. Reçois, Seigneur. Incomparable, irréfutable Dieu. Oh Seigneur, Merci. Jésus. Merci. Amen. 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 Allez, maintenant, si tu veux rester à genoux, c'est toi. L'adoration, ça se passe toujours à genoux. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Parce que là, maintenant, on va rentrer maintenant dans la prière. Nous allons prier pour... là, on se met debout parce que nous sommes dans le prière d'autorité. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, les gens des démons, ça sort par des jeûnes et prières. Dites Amen avec moi. Amen. Comme nous sommes dans les jeûnes, maintenant, on va menacer les esprits. Vous allez dire que, parce que nous avons des démons, je vous dis que quand tu es en colère, la colère c'est un démon. Tu n'arrives pas à surmonter la colère, c'est un démon. C'est un démon. Quand tu n'arrives pas à pardonner, le manque de pardon, c'est un démon. Tu peux aller en enfer avec ça. Si tu as le manque de pardon. Si tu n'as pas le manque d'amour, tu vas aller en enfer avec ça. Maintenant, tu vas menacer et chasser tout démon qui contrôle ton esprit, ton âme, ton corps. Allez, chasse et délivrer ta vie. Démons de colère, démons de haine, démons de jalousie, démons de colère. Allez, chasse et délivrer ton corps, ton âme, ton esprit, délivrer tes enfants, délivrer ton mari, ta maison. Chasse au nom de Jésus-Christ. Allez, chasse. Allez, chasse. Allez, va chasser les démons qui tourmentent ta vie. Les démons de jalousie, les démons de haine, les démons de colère, les démons de manque de pardon, les démons de manque de pardon.
Allez, chasse les démons de colère, chasse les démons de colère, chasse les démons de haine, chasse les démons de jalousie, chasse les démons d'impudicité, chasse les démons d'impudicité, chasse les démons de l'adultère. Allez, chasse les démons de vol, les démons de vol, chasse les démons de mensonges. Les mensonges, c'est un démon. Chasse les démons de mensonges, chasse les démons de mensonges. On a jamais, on ne veut pas mentir, dire la vérité. Chasse les démons de mensonges, délibérer ta vie, délibérer ta vie, délibérer ta vie. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout esprit de démons de colère. Je chasse les démons de colère à moi. Je chasse les démons de mensonges. Je chasse les démons d'impudicité, démons d'adultère. Je chasse les démons de haine, démons de jalousie. Je les chasse à moi. Je les chasse de ma famille. Je les chasse de ma famille. De libérer ma vie. De libérer nos enfants. De libérer nos enfants, de libérer nos enfants, aller loin de nos enfants, aller dans les abîmes profonds. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout esprit, tout démon. Allez, chasse-les, 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 chasse tout démon. Tout démon qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout démon de colère, tout démon de colère. Ah, la Bible dit, les gens des démons, le Seigneur Jésus-Christ a dit, les gens des démons, ça sort par des jeûnes et prières. Comme c'est bien, nous sommes en jeûne et prière, ça va sortir, ça va fuir, ça ne va pas résister. Par la toute puissance du Saint-Esprit, ça va fuir. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Allez, nous chassons tout démon de colère, tout démon d'adultère, tout démon d'impudicité, tout démon de la haine, tout démon de jalousie, tout démon de l'adultère, de libérer nos maris, de libérer vos maris, de libérer vos enfants, de libérer vos filles, de libérer vos maisons, vos familles. Allez loin de nous. Allez dans les abîmes profondes, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, 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 au nom tout-puissant du Seigneur. Allez, priez, 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 priez. Là où vous êtes, même au travail, ne restez pas, priez dans votre cœur. Même quand vous travaillez, priez dans votre cœur. Priez dans votre cœur, même dans la maison, il ne faut pas fermer la bouche. Ceux qui sont à la maison, ne ferment pas la bouche. Arrivez au micro pour prier. Oh, alléluia. Arrivez au micro, priez, 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 priez. Invoque le feu de l'Éternel et consume les âmes. Le feu de l'Éternel consume tout ce qui n'est pas Dieu dans ton corps, âme, esprit. Le feu de l'Éternel détruit tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, dans ton mari, dans vos enfants, dans vos maisons. Que le feu de l'Éternel détruise tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Tout démon qui est à toi, même les démons, allez chasse les démons des maris de nuit, les démons des femmes de nuit, les démons des maris de nuit de ta vie. Allez chasse-les, envoie le feu des maris de nuit dans vos vies. Ça peut être ton oncle du village, ton oncle, ton grand-père du village, ton grand-père du village. Allez, chasse-les, 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 chasse-les. Allez, fais-les sortir. Allez, déloge-les, déloge-les. Tous les maris de nuit, de vos familles paternelles et maternelles. Allez, de vos ex, allez, chasse-les, chasse-les, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bayamba moto. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Détruire. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour aller. Le Seigneur a envoyé des apôtres pour aller délivrer Annès et l'ânesse. Anne et l'ânesse. C'est ça. Anne et l'ânesse. Anne est là, mais on a attaché, on va couper tous les liens de nos parents. Parce que l'ânesse, là, ça symbolise l'image des familles. Annès. Annès, c'est la petite. Maintenant, nous allons couper tous les liens
des familles paternelles et maternelles, en commençant les liens des prénoms, les liens des noms, les liens du sang, tous les liens des blocages, tous les liens des maladies ancestraux, les maladies incurables. Allez, coupe ces liens-là. Coupe les liens du nom, des prénoms, du sang de ton papa, de ta maman, des arrières-arrières. Coupe-les, brise-les, coupe ces liens-là, des limitations, des blocages. Allez, coupe ces liens des maladies incurables familiales. Oh, moi, il y a d'autres familles, ils meurent seulement avec... ils ont toujours ils portent toujours des lunettes. Depuis grand-père lunettes. Oh, ils ont toujours la maladie des estomacs depuis grand-père. Non, il faut couper cela à toi, à ton mari, à tes enfants, même aux enfants des enfants jusqu'à première, deuxième, troisième, quatrième génération, 1000 générations. Ça va t'être arrêté. Arrête cette hémorragie-là. Coupe-les au nom tout-puissant de Christ. Nous prions. Coupe ces liens-là. Coupe-les. Coupe les liens. Coupe les liens. Coupe les liens. Coupez les liens des familles paternelles et maternelles. Les liens du sang. Les liens du sang. De ton papa, de ta maman. Les liens des prénoms qu'on t'a donnés. Les liens des noms. Allez, coupe-les. Si c'est tout. Si c'est le nom de ton t'a donné. Coupe-les. Alléluia. 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 Nous coupons les liens du sang de nos parents, paternels et maternels. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous coupons des liens, des prénoms qu'on nous avait donnés par nos parents, les liens des prénoms, les liens des noms, on les coupe. On coupe cela par la foi. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous coupons les liens du sang, les liens du sang, les liens du sang, les liens des noms, des prénoms, nous les coupons au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Les liens des maladies incurables, maladies astresso, maladies familiales, répétitives. Nous coupons ces liens des maladies incurables familiales. Oh, des parents, côté papa et maman, nous coupons cela dans ma vie, dans l'enfant, dans mes enfants, allez coupler dans la vie de ton mari, dans la vie à toi-même et aux enfants, même aux petits, des enfants, première génération, deuxième génération, troisième à quatrième génération, jusqu'à 1000 générations. Coupe ces liens-là, coupe les liens des limitations, les liens des tournées à rond, les liens des limitations, les liens des blocages, les liens des célibats, les liens des célibats, coupe-les, les liens des pauvretés. C'est un lien aussi. Coupe les liens de pauvreté. Les liens de pauvreté. Allez, coupe-les au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Christo ya Nazareth. Alléluia. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Maintenant, dis, pour commencer à prophétiser maintenant, comment dirais-je, le prophète Jérémie, Dieu a dit au prophète Jérémie, tu es le prophète, j'étais choisi comme prophète dès les ventres de ta maman. Ça veut dire que Dieu nous avait choisi même dans les ventres de nos mamans, nous ne le savions pas. Même quand les châteaux ne savaient pas, mais on était déjà des prophètes et des prophétesses. N'attends pas un prophète pour venir prophétiser sur toi. N'attends pas parce que toi-même tu es la prophétesse de ta vie. Dis t'amène avec moi. Amen. Tu es la prophétesse de ta vie. N'attends pas un prophète, n'attends pas le pasteur Israël et Bika-moi pour venir prophétiser sur toi. Dieu, toi-même, tu es la prophétesse de ta vie, de ton mari, de tes enfants, de ta maison, de ta famille. Et il faut que toi-même, tu puisses prophétiser sur toi. Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur les ossements desséchés. Il a dit, est-ce que ça va prendre vie? L'homme de Dieu a dit, oui, ça prend. Toi-même, Dieu, tu sais que ça va prendre vie. Ah, ok. Dieu lui a dit quoi? Allez, fils de l'homme, prophétise, allez. Toi et moi, nous prophétisons pour nos vies, pour dire des bonnes choses, pour des bonnes choses pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille. Allez, prophétise. Prophétise que des bonnes choses. Prophétise au nom de Jésus-Christ. Nous serons des gloires à gloire. Nous serons la tête et non la tête. Prophétise parce que tu es la prophétesse de ta vie. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que je suis béni. Je prophétise que je suis riche. Je suis prospère. Je prophétise que l'Église de gloire va être partout dans le monde entier.
Je le déclare au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que je suis riche, je suis béni, je suis prospère, je suis élevé. Je prophétise que j'ai des villas, que j'ai des entreprises. Je prophétise que j'ai des entreprises. Je prophétise que j'ai créé des entreprises. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prophétise que je suis prospère, je suis riche. Je prophétise que mes enfants sont riches, sont bénis. Je prophétise que nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous sommes prospères. Dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prophétisons que nous sommes bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour la nuit. Prions que Dieu nous protège cette nuit, nous, nos enfants, vos maris, et les femmes de foi en action et tous les chrétiens dans le monde et nos familles dans le monde. Dieu. Prions pour la protection de Dieu pour cette nuit et que les sangs du Seigneur Jésus-Christ nous couvrent et nous protègent. Nous prions dans notre puissance de Jésus-Christ. Prions. Oh Père de gloire, Seigneur, nous laissons cette nuit. Yahweh, éternel, notre Père céleste, Dieu tout-puissant. Nous remettons notre nuit entre tes saintes divines mains. Et que cette nuit, Père, soit une nuit douce et paisible. Protège-nous, nos familles, que ta protection divine soit sur nous, ô Dieu. Que ton sang nous couvre et nous protège, Père. Merci pour ta protection éternelle. Merci pour ta protection, que tes anges, que l'armée céleste de Dieu Tout-Puissant nous garde et nous protège. Que ton armée puisse nous protéger. Que ton armée puisse nous protéger, oh Dieu. Que ton armée céleste nous protège. Que ton armée céleste nous protège, oh Dieu. Combat pour nous cette nuit, les combats visibles et invisibles. Que ton sang nous couvre, Seigneur Jésus. Nous mettons les sangs du Seigneur dans les détaux de la porte, dans les fenêtres, dans les murs. Nos maisons soient remplies par la piscine de ton sang. Que nos maisons soient remplies par la piscine de ton sang, Seigneur Jésus. Protège-nous. Délivre-nous du mal. Que ton règne vienne. Appelle le règne du Seigneur dans vos maisons. Le règne du Seigneur. La Bible dit quand le Seigneur règne, il y a l'absence totale du diable. Règne du Seigneur dans nos maisons. Règne dans nos vies et dans nos maisons. Règne dans la vie de nos enfants. Règne dans nos maisons, dans vos maris. Tu règnes. Quand il règne, le diable va disparaître. Il ne venait pas. Il règne en maître, en Seigneur, en Dieu, en roi et en majesté. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Christ. Amen. Wow. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ d'avoir commencé avec nous. Merci à Dieu le Père d'avoir commencé avec nous comme l'Alpha, était avec nous comme Emmanuel, fini avec nous comme Omega. Merci pour les exaucements de nos prières. Nous prions. Remercions le Père. Remercions le Seigneur pour sa présence, pour sa parole. Remercions-le pour sa parole. Remercions-le pour son esprit. Merci d'avoir commencé avec nous. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Père d'avoir commencé avec nous. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu te manifestes pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci d'avoir exaucé notre prière. Merci pour tout ce que tu as fait. Sois loué, sois glorifié. Merci. Merci sois magnifié, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as protégés au éternel. Merci pour nous. Amen. Nous allons prier à unisson la prière de Psaume 23. À unisson tous comme un seul homme. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans le chantier de la justice. À cause de ce quand je marche dans la vérité, tu dresses devant moi et tu tables en face de mes adversaires. Tu m'as vu la tête.
Notre Père qui est aux cieux, C'est notre Père Père qui qui est est aux aux cieux. cieux, que ton nom soit sanctifié, Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonnez-nous, pardonnez-nous ce qui nous offense pas, Du mal, car c'est la faute à c'est la vraie, la puissance et la gloire, pour le siècle et le siècle. Amen. Amen. Yahweh, j'ai pris, nous te rendons grâce, éternel notre Père, pour tout ce que tu as fait. Adonai, sois loué, El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes et des apôtres, par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Amashia. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu as fait. Bénis toutes les femmes de foi en action qui étaient là présentes. Et ceux qui n'étaient pas là aussi, bénis-les aussi pour ta gloire. Bénis toutes leurs maisons, bénis leurs familles, bénis leurs maris, bénis leurs enfants, bénis leur travail et bénis leurs comptes en banque. Et bénis toutes les grandes familles partout dans le monde. Et ton sang les protège. Merci pour tout ce que tu as fait. Parlez-nous, Saint-Esprit, visite-nous cette nuit. Bénis-nous cette nuit, Yahweh, pour ta gloire, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Dieu de notre salut. Ainsi nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Yes. Amen, 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 amen. Poussons les culs les joies, poussons les culs les joies. Poussons Si tu es le nom de Dieu que tu connais, si tu es le nom de Dieu que tu connais, dis que tu es Alpha et Omega. El Shaddai, Elohim, le Dieu puissant, le commandement de fer, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Prince des paix, l'Esprit puissant des rochers protecteurs. Amen. 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 Vraiment, toutes les femmes de foi, vous êtes merveilleuses, vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Tu bénisses aussi. Bénirez tous Amen. et tu m'as béni abondamment au centuple pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Vous Amen. aussi. Amen. Soyez Amen. bénis. Vous aussi. Amen. Que Amen. Dieu vous protège toutes nos familles. Bonne nuit à tous. Bon sommeil. Vous Bonne nuit. aussi. Amen. Merci. Bonne soirée. À Bonne demain. Merci, Bon Père. appétit. Pour ceux qui ont oublié le soir à 23h. Amen.